du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je crois que nous finissons un conseil municipal. Nous tenons à informer l'opinion du contenu de nos travaux. C'est la raison pour laquelle nous avons encore invité ce matin pour vous informer de ce que nous avons fait durant ce conseil municipal. C'est le conseil municipal du deuxième semestre de l'année 2022. Nous avions un programme assez chargé, ça s'est déroulé finalement sur approximativement 3 semaines. Ça montre l'étendue des travaux que nous avons accomplis. Nous avons d'abord, c'est peut-être le point essentiel du programme, c'est l'adoption du budget supplémentaire, ce qu'on appelle le budget supplémentaire ou un collectif budgétaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit, en partant du résultat du compte administratif, d'affecter donc ce résultat pour faire un nouveau budget, c'est ce qu'on appelle le budget supplémentaire. C'est la raison pour laquelle le budget s'appelle budget primitif. Le premier budget qu'on vote en décembre s'appelle budget primitif. Et ensuite, le budget supplémentaire qui provient de l'affectation des résultats du compte administratif. Et c'est ce que nous avons fait encore là, au cours de cette session. Donc, l'adoption d'un budget supplémentaire. Ensuite, il y a ce que nous tirons de ce budget, qui est le plan de passation des marchés. Nous avons un plan de passation des marchés. Mais comme nous avons modifié le budget, évidemment, nous devons modifier le PPR, le plan de passation des marchés. Et donc, nous avons également révisé le PPR. D'abord, nous avons un PPR que nous avons révisé en février, que nous avons révisé en avril et que nous révisons encore maintenant. Nous en sommes à notre troisième PPR révisé, plan de passation des marchés révisé. Et ça, ce sont les points fondamentaux. Mais à côté du point, de ces points qui sont les points fondamentaux, il y a des points essentiels qui concernent l'adressage des voies et l'épargne. Le sujet qui concerne l'épargne, établissement public autonome d'exploitation des marchés de Lomé. Épargne. Et donc, il y a eu des débats autour de l'adressage, il y a une délibération sur l'adressage, et il y a une délibération sur l'épargne. Nous avons également, au cours de la session, suivi un exposé présenté par le directeur de culte, le colonel Belei, au sujet des nuisances sonores. Très important, parce que nous recevons régulièrement des lettres
des plaintes des riverains, des quartiers. Et nous avons donc invité le colonel Béléi à venir nous faire une présentation sur les nuisances sonores. Les nuisances sonores liées à la pratique des cultes. Parce qu'il y a des nuisances sonores d'autres natures. Nous avons également, au cours de cette session, écouté le rapport d'une commission que nous avons mise en place pour faire des propositions sur les incendies au marché de Anne-Copé. Il y en a eu deux, comme vous le savez. Nous avons mis en place une commission lorsque le premier incendie est survenu, mais il y avait un deuxième. Donc, aujourd'hui, nous avons écouté le rapport de la commission et les propositions de cette commission. Je pense que bon, comme il est de coutume au cours des sessions, les commissions permanentes présentent leur rapport d'activité. Et donc, évidemment, cette session n'a pas dérogé à la règle. Les commissions permanentes, il y en a trois. Vous le savez certainement. Il y a ce qu'on appelle la commission économique et financière, juridique, environnementale, etc. Dont le président est dans la salle, M. Oscar Anthony. Et puis, il y a la commission des affaires domaniales ou la commission technique. Et puis, il y a la commission des affaires sociales. Ces commissions également sont tenues à chaque session de présenter leur rapport d'activité. Voilà un peu ce qui a été fait. Alors, je vais peut-être, avant de vous donner la parole, préciser un certain nombre de choses concernant l'adressage. Vous avez vu, vous avez suivi les réactions des autorités publiques à la suite de la première étape de l'adressage. Nous avons fait le 22 avril dernier. Nous avons procédé à l'adressage le 13 avril. Vous avez tous suivi les réactions des autorités publiques, peut-être du ministre de l'administration territoriale et du développement des territoires. Vous vous souvenez que le ministre a rendu public une note intitulée « Notre maire », dans laquelle il a affirmé que les initiatives prises par-ci par-là, sans tenir compte d'un décret d'application, sont nulles et de nul effet. Tout le monde, et peut-être même vous, tout le monde se met à croire que le ministre peut annuler une délibération d'un conseil municipal en violation de l'article 78 de la loi sur la décentralisation qui stipule que l'annulation d'un acte d'une collectivité territoriale relève de la compétence du juge administratif sur saisine de l'autorité de tutelle. Tout le monde, y compris vous, avez compris que le ministre
ne peut pas annuler, même si c'est son souhait, il ne peut pas annuler par une décision, je ne sais pas comment. Il ne peut pas annuler une délibération d'une collectivité territoriale. C'est la raison pour laquelle, au cours de notre session, nous avons poursuivi l'adressage et nous avons procédé encore à la dénomination de 100. Je ne veux pas dire une centaine, parce qu'une centaine, ça fait 92, 100 précis. De 100 voies, rue, avenue, boulevard. Nous avons procédé dans le respect de l'article 82 de la loi sur la décentralisation. Nous avons encore procédé à la modification de dénomination de 100 voies. Nous avons également, on va en discuter au cours des débats, nous avons également, s'agissant de l'EPA, pris une délibération, voté une délibération, soustrayant, retirant, enlevant à l'EPA la gestion d'un certain nombre de marchés, des marchés situés sur le territoire de la commune du Golfe. Il s'agit de marché la Gare Lato, de Bossimé et tous autres marchés situés sur le territoire de la commune du Golfe 4. Parce que pour nous, la gestion par l'État de ces marchés est un non-sens dans le contexte de la décentralisation actuelle. Nous vous expliquerons, si vous voulez, au cours des débats ou lors de vos questions, nous vous expliquerons pourquoi. Voilà un peu les points importants, les points saillants de nos travaux de la deuxième session ordinaire du deuxième trimestre de l'année 2022. Je vous remercie. Et nous sommes, mes collègues et moi, à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous remercions M. le maire pour son intervention. Nous allons donc répondre des questions, des séries de questions. Et au fur et à mesure, le maire aura à vous répondre. La première adjointe au maire et le maire Piquet vous répondront à toutes vos questions. Alors, rapidement, nous allons ouvrir. Oui. Merci. Narcisse Prince-Abouillon. L'interview.info. J'ai des questions. La première a lien avec celle de mon confrère Richard Azeri. Au-delà de ce qu'il a posé comme question, moi j'aimerais ajouter, est-ce que la commune a le pouvoir de retirer la gestion des marchés à l'État? Est-ce que la commune a le pouvoir de le faire? La seconde question, c'est celle liée à l'adressage des rues de Lomé. Vous avez laissé entendre tout à l'heure que vous êtes en train de poursuivre votre projet. Nous savons que jusqu'à preuve du contraire, le ministre Boukessi, vous êtes toujours, en tout cas,
rencontré un peu de terrain par rapport à cette histoire. Moi, ce que j'aimerais savoir, dans de pareilles situations où le ministre de l'administration territoriale ne s'entend pas sur certains sujets avec une commune qui peut délibérer dans de pareilles situations. Parce qu'il y a un conflit entre le ministre de l'administration territoriale et une commune qui peut délibérer sur ce cas précis. Merci. Bonsoir, moi c'est Joachim de type 3FM. C'est vrai, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, mais je ne sais pas si dans beaucoup des travaux, il a été aussi abordé la question concernant les pluies diluviennes qui s'abattent sur Lomé. Alors, la question est celle-ci. Quelles sont les zones très vulnérables ou carrément inondables au niveau du... Voilà, la pluie s'abat à nouveau, au niveau du golfe 4. Et quelles sont les dispositions prises au niveau de la mairie vis-à-vis donc, de ces quartiers pour que les populations n'aient plus les pieds dans l'eau? Merci. Moi, c'est Yves Leblanc, je suis journaliste à la radio Canal FM, la radio la plus écoutée de Lomé. C'est moi là, monsieur. Je voudrais savoir si les nouveaux 100 voyous, l'adressage des nouvelles voyous, est-ce que c'est fait de commun accord avec tous les conseillers publics? Est-ce que c'est un accord, une délibération qui a été faite en accord avec tous les conseillers? Merci. J'ai entendu unir. Merci. La dernière question. Bonsoir à tous. Hélène Ouakou de la radio Forêt Sacrée, la première radio traditionnelle au Togo. La première radio traditionnelle au Togo. Radio Forêt Sacrée. Hélène Ouakou. Voilà. Ma question, c'est par rapport au marché d'Arancopé. Nous avons été témoins des incidents répétés. À l'heure actuelle où nous parlons, quelle est la véritable cause que nous pouvons savoir? Merci. Bon, nous allons tenter de vous répondre, les uns complétant les réponses des autres, ou les réponses des uns complétant les réponses des autres. D'abord, l'épargne. L'épargne, la question c'est... Qu'est-ce qui justifie cela? Nous avons eu, avec l'épargne, dès notre entrée en fonction, des difficultés. Nous avons fait des réunions, on ne s'est pas compris, parce que l'épargne, au motif de gérer le marché d'Adaoulato, prélève des taxes, collecte des taxes sur 8 quartiers de la commune, les 8 quartiers environnants de la commune d'Adaoulato. 8.
Du quartier Saraolato. 8 quartiers. Bon. Le marché ne s'étend pas dans ces 8 quartiers, mais les pas prélèvent des taxes à qui a commis partout. Et les PAM nous laissent les travaux, c'est nous qui nous occupons de tout. Les travaux, l'éclairage, les caniveaux et tout. Mais les PAM prélèvent des taxes, c'est pour faire quoi? Les PAM a été créé par arrêté municipal de la commune de Lomé en 1998. Donc, nous pensons que les PAM créés par arrêté municipal, mais même dissous par arrêté municipal, c'est le droit. Et donc, comme les PAM n'existent, comme la commune de Lomé qui a créé les PAM n'existe pas, nous disons l'autorité du tutelle, le ministre de l'administration territoriale, doit dissoudre les PAM. Dans le contexte de la décentralisation, les PAM est une entité illégale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une entité qui devient votre patron. C'est ce qui se passe avec les PAM, qui se considèrent, qui fait tout, délivre des permis de démolir, je ne sais pas quoi, qui se comportent comme une commune. Et les PAM, vous savez, la loi dit que la gestion des marchés relève de la commune en compétence propre. Alors, nous avons soumis tous ces problèmes, nous avons discuté, mais on ne règle pas les problèmes et les PAM, c'est du désordre sur notre territoire. Et tout le monde pense que nous sommes responsables des désordres créés par les PAM sur notre territoire. Quand vous passez par la plage, enfin le boulevard de la République, vous voyez, allez-y là-bas, vous allez voir. Il y a des camions gros porteurs qui sont en train de décharger leur cargaison de tomates, qui occupent la moitié de la chaussée. Mais c'est une route internationale. Et les gens qui passent là, qui vont peut-être à Cotonou ou à l'école, ils voient ça. Et ils se disent, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de maire dans cette zone, quoi. Il y a un maire. Les PAM font ce qu'ils veulent. Et dans les discussions, dans le conflit que nous avons avec le ministre de l'administration territoriale, nous nous sommes rendus compte que le ministre, il est ministre de l'administration territoriale, assurant la tutelle dans des collectivités territoriales, mais s'il est le président du conseil d'administration de l'EPA, il a 2 casquettes. Conflit d'intérêts qui n'émeut personne. Je vous prie d'écrire là-dessus. Au Togo, il y a plein de choses qu'on laisse passer. Il y a beaucoup d'arbitraires qu'on laisse passer parce que personne ne dit rien. Donc, je suis en train. Alors, nous avons présenté au conseil, en avril, au conseil municipal, un mémorandum de 5 ou 7 pages sur les différends que nous avons avec les PAM. Au conseil. C'est pour amener le conseil à délibérer, à réfléchir sur les décisions que nous devons prendre pour mettre fin à ce phénomène. Et c'est sur la base de cette réflexion que nous avons tiré une délibération du mémo et que nous avons donc pris cette délibération de soustraire les PAM, de soustraire la gestion des marchés d'Adaolato, de Bossimé et de tous autres marchés situés sur le territoire de la commune, de la gestion de l'EPA. Donc, c'est une réflexion que nous mûrissons depuis un mois. Ce n'est pas
on a décidé comme ça subitement. Alors comment ça s'est passé? C'est une délibération. Une délibération du conseil municipal que nous avons envoyée aujourd'hui en contrôle de légalité. Donc c'est une délibération votée à voilà, 15 pour 0 contre et 6 abstentions. Et 6 abstentions. Donc ce n'est pas quelque chose comme ça. Ça a suivi une procédure tout à fait classique, tout à fait normale. Et n'oubliez pas que nous sommes de sensibilités différentes. Nous sommes de sensibilités différentes. Il n'y a pas de honte. Donc, voilà un peu sur les PAM, sur les PAM. Toujours sur les PAM, je voudrais vous renvoyer au mémo présenté par le maire lors de la première session du conseil municipal que nous vous avions distribué ici. Tout le problème ou l'exposé des motifs qui justifie cette décision-là prise par le conseil municipal à cette deuxième session figure sur ce menu. Mais je voudrais rappeler, le maire l'a dit tout à l'heure, que les PAM a été créé par arrêté municipal par l'ancienne commune de Lomé. Arrêté municipal 162 ML En 1998. Vous savez, il y a un texte qui prévoit le mode de gestion des collectivités territoriales. C'est-à-dire que les communes n'ont pas le droit de contracter comme ils veulent ou n'ont pas le droit de gérer comme ils veulent. Donc il y a une loi qui détermine les modes de gestion que peuvent utiliser les communes. Affermage, régie directe, etc. Concession et autres. Et en 1998, la commune de Lomé avait décidé de créer une structure autonome pour gérer les marchés de Lomé qui ressortent de sa compétence propre. Ça veut dire qu'ils ont dû se rendre compte que la gestion directe des marchés, la manière de gérer les marchés directement par la commune n'était pas efficiente. Donc, ils ont décidé de créer une structure pour gérer les marchés. Et donc, si vous voulez, la commune de Lomé a cédé donc à cette structure autonome sa propension de gérer les marchés. Et donc, EPAM créé par arrêté municipal. Et puis, entre-temps, il y a eu la loi sur la décentralisation. Et puis, ça fait 3 ans, jour pour jour aujourd'hui, que nous avons participé aux élections locales. On est le 30 juin 2022. Les élections locales ont eu lieu. Aujourd'hui, nous fêtons le 3e anniversaire de notre élection à la commune du Golfe 4. Et donc, la loi sur la décentralisation est intervenue. Il y a eu les élections locales le 30 juin 2019. Et les collectivités territoriales élues ont été installées. La première question qu'il faut se poser, c'est quid de l'ancienne Lomé commune. Je rappelle que l'ancienne Lomé commune regroupait les 5 communes, nouvelles communes
du GOF 1, GOF 2, GOF 3, GOF 4, GOF 5. C'est-à-dire que Lomé commune regroupait à l'époque les 5 arrondissements de Lomé, premier arrondissement, transformés en GOF 1, GOF 2, GOF 3, GOF 4 et GOF 5. Le GOF 6 et le GOF 7 ont été créés en plus. Ce n'était pas dans Lomé commune à l'époque. C'était le 2 du GOF, préfecture du GOF. Voilà. Et donc, une fois que les élections locales ont eu lieu, je crois que c'est le 15 octobre 2019 que l'ancienne commune de Lomé a passé service. Et je me rappelle que le président de la délégation spéciale, l'amiral Adénion, si vous vous rappelez avec moi, s'est promené de commune en commune pour passer service. Et donc, à la commune du Golfe 4, tout ce qui se trouve sur notre territoire et autres, géré à l'époque par l'ancienne commune de Lomé, a été transféré donc à la commune du Golfe 4. Ainsi de suite pour les autres communes également. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est par quel attribut juridique l'EPAM, qui a été créé par un arrêté municipal de l'ancienne commune de Lomé, qui n'existe plus, a pu survivre, on va dire, au décès, finalement, de l'ancienne commune de Lomé. Ça, c'est la première question. La deuxième question, ceci est d'autant plus évident que les autorités de tutelle éprouvent d'énormes difficultés pour faire, j'allais dire, pour faire boire les femmes, finalement. Parce que dans le mémo, nous l'avons expliqué, nous avons écrit au ministre de tutelle pour lui dire l'incongruité qu'est la survivance de l'EPAM par rapport à la commune de Lomé et par rapport à la naissance de nouvelles communes issues de la loi sur la décentralisation qui donne compétences propres pour ce qui concerne la gestion des marchés aux communes. Et après avoir écrit une lettre pour dire que c'est plutôt nous qui ne comprenons pas les textes, etc., mais le ministre n'emploie pas moins un arrêté, suivez bien, le ministre n'emploie pas moins un arrêté transférant les PAM au DAG. DAG, district autonome du Grand Lomé. District autonome du Grand Lomé, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'existence de l'EPA comme ça, nous avions raison de dire qu'il y a un problème concernant l'existence de l'EPA. Pourquoi le ministre transfère-t-il les PAM au DAG? Parce que le district autonome du Grand Lomé a été créé par une loi. Vous voyez? Rappelez-vous toujours, hein, les PAM créés par un arrêté municipal. Le district autonome de Lomé a été créé par une loi. Donc, c'est une loi qui peut réformer le district et autres. Et donc, pour protéger, pour profiter de la protection de la loi qui crée le district autonome du Grand Lomé, le ministre fait une gymnastique pour transférer les PAM, institution illégale, sous le district autonome du Grand Lomé. Mais le problème, c'est qu'en transférant les PAM de cette sorte, le ministre donne l'accord, puisque le transfert des biens des collectivités territoriales se fait soit à la demande de la collectivité concernée, soit à la demande, à l'initiative, sur l'initiative de l'État, mais pas par arrêté ministériel, par décret pris en Conseil des ministres. 2 secondes, je vais lire. Article 316. Le transfert des biens de l'État aux collectivités territoriales est décidé par décret en Conseil des ministres, soit à la requête de ces collectivités territoriales, soit à l'initiative de l'État lui-même. Donc par décret en Conseil des ministres et non pas arrêté ministériel. Arrêté ministériel. Donc, voilà
la réponse donnée par le ministre. Ça veut dire que le ministre est conscient avec nous que l'existence de la sorte de l'EPAM pose problème. Et donc, nous avons fait le conseil, la première session de l'année 2022, donc nous avons reposé cette fois-ci publiquement le problème de l'EPAM, ensemble avec l'adressage et autres. Et puis, entre-temps, le ministre a pu une autre, on en a parlé tout à l'heure, et tout le reste. Et paf. Et paf. Mais on décide de modifier la loi sur la décentralisation. Conseil des ministres du 30 mai, compte rendu. On décide de modifier la loi sur la décentralisation. Et comme nous sommes concernés, nous avons le projet de loi proposé par le gouvernement et que peut-être à l'heure où nous sommes en train de parler est en train d'être voté à l'Assemblée nationale aujourd'hui même. Et je vous assure que les modifications proposées sont scandaleuses. Moi c'est le seul thème que j'ai trouvé. Parce que l'idée même de faire ça est scandaleuse. Parce que en réalité, on dit toujours en droit que la loi est impersonnelle. Mais je vous assure que toutes les modifications qui sont en train d'être demandées là sont des modifications dirigées exclusivement pour la commune du Golfe 4. Une petite idée là. À qui on reproche des velléités peut-être d'observance de la loi. Parce que tout ce que nous faisons, nous n'avons même pas la capacité de faire en violation de la loi. Ouais. Nous prenons la loi et qu'est-ce que la loi nous permet de faire? Et tout ça, c'est ce que nous faisons. Donc, les modifications qui sont proposées là, c'est des modifications qui sont proposées contre la commune du Golfe 4. Parce que, article 82, bon, je mets entre parenthèses les femmes en attendant. Article 82, on en a longuement parlé ici, en vous disant que l'adressage, c'est de la compétence propre des communes. Article 82. Article 82. Et c'est d'ailleurs le premier tiré sur les compétences propres. Sur les compétences propres. Premier tiré. Modification proposée, on supprime de cet article 82, le premier tiré là. Donc, quand vous voyez compétences propres, vous n'avez plus l'adressage. C'est supprimé dedans. Et puis, quand vous allez... Et c'est ça le grand scandale en ce qui concerne l'adressage. Quand vous allez dans l'article 82, nouveau, qui est proposé, rubrique urbanisme et habitat, écoutez bien, la nouvelle proposition, la voici. Adressage des voies uniquement pour les communes ne faisant pas partie d'un district autonome. Uniquement, c'est toi qui le mets. Uniquement. Ils ont mis uniquement. Uniquement. Non, je lis, adressage des voies uniquement pour les communes ne faisant pas partie d'un district autonome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il supprime l'adressage des voies de la compétence propre de toutes les communes. De toutes les communes, écoutez bien, de toutes les communes suppriment l'adressage des voies. Maintenant, ils remettent l'adressage dans les compétences partagées de l'article 83. Et dans cette compétence partagée, ils font deux types de communes. Ça veut dire qu'il y a des communes qui peuvent faire l'adressage en compétence partagée avec l'État. Et puis il y a d'autres communes qui n'ont même pas le droit de faire l'adressage ni en compétence partagée, ni avec les collectivités, ni avec qui que ce soit. Donc, des communes qui ne peuvent même pas adresser les voies. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire adressage des voies uniquement pour les communes ne faisant pas partie d'un district autonome.
Et maintenant, vous verrez dans le texte, puisqu'il demande aussi la modification du texte ayant créé le district autonome du Grand Lomé aussi. Ces deux textes, il demande la modification. Pour attaquer, enfin, pour contre-attaquer, ou mettre en sourdine les velléités du Golfe 4. Donc, ils sont en train de faire la modification de deux textes. Le texte sur la décentralisation et le texte portant création du district autonome du Grand Lomé. Donc, aujourd'hui, l'adressage est confié totalement au district autonome du Grand Lomé pour ce qui concerne les 13 communes le composant, c'est-à-dire les 7 communes de la préfecture du Golfe et les 6 communes de la préfecture d'Aguaïté. Pour ces communes-là, ils ne peuvent même pas faire de l'adressage. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, toutes les autres communes, les 117 moins 13 là, ça fait combien? Il reste 114. 104. Maintenant, les 104 autres communes du Togo, elles ont le droit de faire l'adressage en compétences partagées avec les 13 communes du district autonome de Lomé. Interdiction formelle de faire l'adressage, tant en compétences propres qu'en compétences partagées. Voilà les modifications qu'ils sont en train de demander. Voilà une modification. Voilà une modification. Bon, ensuite, il y a le kilo. Ensuite, vous vous rappelez que quand nous sommes venus là, vous êtes venus la dernière fois à la conférence de presse que nous avions organisée à l'issue de la première session. Je crois que c'était en avril. Hein? C'était en avril. C'est le 29 avril. Le 29 avril. Le maire vous avait exposé un problème sur les déplacements des maires soumis à une autorisation qui n'existait pas. Une autorisation qui n'existait pas. Bon, et donc lui-même a été victime. Et vous vous rappelez, il nous a dit qu'il se rendrait au Ghana et tout le reste. J'ai été bloqué. Et il a été bloqué à la frontière. Et donc, il vous avait dit qu'il a posé la question à un chef d'État de la sous-région qui lui a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Dénoncez-les dans la presse et autres. Eh bien, la dénonciation dans la presse et tout ça a été écoutée par notre autorité de tutelle. Puisque ils ont proposé, et ça, c'est le deuxième grand scandale de la modification qu'ils demandent, c'est la modification de l'article 135. La modification de l'article 135 de la loi sur la décentralisation porte sur la destitution et la révocation des maires. Et donc, l'ancien article dit, article 135 ancien dit, la destitution ou la révocation du maire ou le cas échéant d'un agent intervient dans les cas suivants. Détournement de fonds publics, concussion ou corruption, emprunt d'argent sur les fonds de la commune, faux en écriture publique. C'est du vol. Pourquoi on met emprunt? Bon. C'est du vol. Faux en écriture publique, établissement et usage de faux documents administratifs, endettement de la commune résultant d'un acte de mauvaise foi ou d'une faute de gestion, refus de signer et de transmettre à l'autorité des tutelles une délibération du conseil municipal, refus de réunir le conseil municipal au moins une fois dans le trimestre. La destitution ou la révocation ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires. Bon, dans tout ce que j'ai cité là, vous avez vu que c'est des actes graves. Parce qu'on n'a pas élu un maire pour qu'il fasse de la caisse ou bien des finances de la commune, sa propriété privée et autres. Et donc, en cas de détournement et autres, toute infraction pour lesquelles les décisions, les révocations peuvent intervenir dans tout État, j'allais dire civilisé,
normale. Ça, c'est les raisons pour lesquelles on peut demander et obtenir la révocation ou la destitution d'un maire. Mais à cette liste-là, la nouvelle modification sollicitée en étude aujourd'hui ajoute pour qu'un maire au Togo puisse être révoqué ou destitué quand il fait un déplacement hors du pays sans autorisation préalable du ministre de tutelle. Ça veut dire quoi? Je voudrais dire une bêtise, mais bon, comme vous êtes là, je ne vais pas la dire. Supposons que, bon, un maire veut faire, bon, une petite virée, quoi, le week-end, à Plaou, ici. C'est pas le maire Jean-Pierre Fabre. Je dis un maire. Non. Un bonhomme togolais que nous connaissons, on peut faire une virée le samedi soir. Ni vu ni connu, là, à Plaou et tout ça. Bah voilà. Monsieur Alberti m'a tout compris. Ça veut dire que si la ville prend de faire ça, c'est qu'il peut être destitué ou révoqué. Pour n'avoir pas eu l'autorisation préalable du ministre de tutelle pour aller faire ça. On a appelé des familles de l'autre côté. Voilà ce que ça veut dire. Bon, maintenant plus sérieux. Si M. Fabre veut aller rendre une visite privée à de la famille qui a là, vous savez que nos familles se situent de part et d'autre des frontières. Vous allez au Burkina, bon, nos familles sont là-bas, vous allez au Ghana, nos familles sont là-bas, au Bénin, bon, nous étions un seul et même peuple divisé par les affres de la colonisation. Et donc, si un maire veut aller faire une visite, veut aller, comme on dit chez nous, à Tchoromé, si le ministre de l'administration territoriale n'est pas là et lui donne une autorisation préalable et qu'il s'avise à aller à ces funérailles-là, au retour, il est révoqué, destitué. Voilà, grosso modo, il y a d'autres modifications, mais voilà les modifications les plus aberrantes dont on doit vous parler. Et moi, ce qui me fait vous parler de ça, c'est que ça est en train, ce texte-là, ça fait 2 semaines que ce texte est sur la table de l'Assemblée nationale, mais ça n'a l'air d'émouvoir qui que ce soit dans notre pays. C'est-à-dire que le fait de retirer l'agressage aux communes, alors que l'agressage dans tous les pays est de la mission principale des communes. Apparemment, ça n'émeut personne. Moi, je me suis posé la question. Encore que j'ai fait une émission aussi accordée à Radio VGK de Palimé, qu'on a distribué sur tous les réseaux sociaux, mais personne, on n'a pas de retour sur ce que les uns et les autres pensent de la gravité de ce qui est proposé à une loi. D'abord, qui a été votée, je vous l'avais dit la dernière fois, et ça aussi, les gens ne mettent pas l'accent dessus. Cette loi a été votée le 26 juin 2019, en pleine campagne électorale, 4 jours avant les élections locales, en violation de la circulaire de la CEDEAO qui interdit de toucher au test 6 mois au moins avant l'organisation, la tenue des élections en cause. Voilà comment cette loi-là, que nous faisons, nous appliquons, hein. C'est pas que toutes les dispositions y contenues nous plaisent, mais la loi est dure, dit-on, durant les CDLS, la loi est dure, mais c'est la loi, nous l'appliquons. Mais voilà qu'en pleine application, en plein mandat en cours de commune, voilà que, parce qu'une commune est en train d'accomplir sa mission régalienne,
qui est d'adresser les droits, qui est de demander à ce que sa compétence propre reconnue par la loi lui soit faite. Voilà qu'on demande une modification sur des articles, mais qui pose problème. C'est-à-dire que finalement la conclusion qu'on peut tirer au Togo, c'est qu'au Togo, ce que nous sommes en train de faire là finalement, et que nous appelons décentralisation, nous devons lui trouver un nom typiquement togolais. Et ça ne peut pas être la décentralisation. Finalement, moi j'ai l'habitude, et c'est vrai, j'ai l'habitude de dire qu'au Togo, on décentralise en centralisant et en concentrant. Au Togo, je répète, au Togo, on décentralise en centralisant. Parce que ce que je vous ai lu ici, ce n'est pas de la centralisation ou de la concentration, moi je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles nous avons décidé de prendre nos responsabilités ici au GOF4 et donc de retirer les marchés qui ressortent de nos compétences propres, de l'escapade des marchés gérés irrégulièrement par les PAM, dont l'existence juridique même est hautement contestée. Parce que ça ne repose sur aucune loi, ça ne repose sur aucun test juridique pour que ça puisse prendre, piétiner les plans BAD des communes, parce que l'EPAM n'est pas une collectivité territoriale. C'est pour ça que l'EPAM essaie de faire des rigoles, par exemple des rigoles dans les quartiers, à Tipodi et autres, et qu'il n'arrive pas à acheter. Et la mairie du GOF4 est prise à partie tous les jours. Parce que les populations ne sont pas bêtes. Les populations savent que l'EPAM, c'est un établissement à but lucratif. D'accord? Mais que la commune est là pour s'occuper des problèmes de salubrité, d'assainissement et autres. Et ça, les populations savent. C'est pour ça que quand l'EPAM crée du désordre sur notre territoire, les populations ne s'attaquent pas à l'EPAM, ils viennent s'attaquer à nous. Et donc, on va laisser ça durer jusqu'à la fin de notre mandat pour prendre les responsabilités. Le GOF4, le conseil municipal du GOF4 a décidé de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que votre fête a dit à propos de cette loi? C'est une dérogation. Si vous me posez cette question, je suis très embarrassé parce que je serai obligé de vous dire ce que je pense de ça. Alors, je ne peux pas vous dire ce que je pense de ça. Ce que je pense, ouais, moi je parle. Ouais, quand le maire, non, vous auriez dû poser la question il y a quelque temps, quand le ministre a pris sa note au maire. Qu'est-ce que la fêtière a dit? C'est une insulte à l'intelligence des maires. Vous ne pouvez pas violer la loi et d'autres. Allez, rangez-vous et piacez. Alors que la loi dit que l'annulation d'un acte d'une collectivité territoriale, c'est le juge administratif. Vous prenez ça et puis la fêtière, vous voyez, le silence de la fêtière parle beaucoup sur son rôle. C'est un silence assourdissant. Le silence de la fêtière, ça veut dire, son rôle c'est de... Bon, on rassemble les boutons et puis... Donc, je vais vous dire, là-dessus, sur cette affaire-là, nous devons réfléchir. Quand je dis nous, c'est nous tous. Parce qu'il ne faut pas croire que moi, je ferai ma part. Nous faisons nos part, mais nous tous. Qu'est-ce qui se passe au Togo? C'est une blague énorme. Ce qui se passe au Togo, c'est une blague énorme. Si on se guerre, on est emporté par la blague. On trompe tout le monde. On fait de la démocratisation. C'est faux. C'est de la supercherie. Vous devez conclure cela avec nous. Il ne faut pas vous poser des questions. On dit, est-ce que quoi? Est-ce que les communes ont le pouvoir de la loi, nous avons le pouvoir? On dit, puisque vous êtes en conflit, mais pas en conflit, on respecte la loi, on n'est pas en conflit avec le ministre. Le ministre ne respecte pas la loi. Il faut le dire avec nous.
Le ministre ne respecte pas la loi. On trompe tout le monde. Vous passez par ici, vous respectez la loi. Lorsque la loi les empêche, lorsque la bonne application par nous de leur propre loi les empêche de faire l'arbitraire, ils font quoi? Ils modifient la loi. Et on se lève, on se tait. On se tait. On ne s'occupe pas de ça. On s'occupe de Fabre. C'est Fabre qui fait ceci. Après avoir volé 30 millions, ça ne lui suffit pas. Maintenant, c'est 60 millions, il peut faire son bureau. C'est toutes ces choses, c'est de ça. On vous blague avec ça. Et puis, pourquoi Fabre tout le temps? Parce que Fabre, lui, a la tête dure. Oui. Vous croyez que c'est anodin que le préfet dise qu'il se trompe entre immeuble et bureau du maire? Vous croyez que c'est pour rien? Non, c'est pour ça qu'il Fabre. Et je lui ai écrit pour lui dire que vous ne pouvez pas me livrer à la vindicte populaire en jetant en pâture mon honneur au chien. Écoutez, moi, vous savez quel âge j'ai. Vous savez quel âge vous avez. J'en ai plus beaucoup devant moi. Vous avez beaucoup devant vous. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Ce qui se passe au Togo, c'est une énorme blague. Vous voulez décentraliser sans démocratiser, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas démocratiser, décentraliser sans démocratiser. C'est le problème auquel se heurtent les autorités togolaises. Donc, lorsque on dit, lorsqu'il y a un conflit entre le maire et le ministre qui départage, mais article 78, article 78, pourquoi vous posez la question? Il faut lire. Ah oui, il faut lire. Il faut lire. Et dire au ministre, ben, vous plaquez. Article 78. Je vous l'ai déjà lu, mais je le relis. L'annulation des actes des autorités locales, celui qui a posé la question là, qui dit qui départage. C'est ça, non? Il y a quelqu'un qui a posé la question. Ah, article 78. L'annulation des actes des autorités locales relève de la compétence du juge administratif sur saisine de l'autorité de tutelle. Bon. Il n'est pas d'accord. Il saisit le juge. Et le juge dira, fais pas tort. Je pense même qu'il va le dire. Donc, il y a certaines questions qu'il ne faut pas les poser. Qui départage? C'est ça qui départage. C'est pas moi. Il y a beaucoup de choses dedans que je conteste. Mais, j'utilise la loi quand elle me protège. La loi, je vous ai dit ça la dernière fois, c'est fait pour le pauvre, le faible. Si je ne n'utilise pas ceci, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, ça, monsieur Miguel. J'allais ajouter ceci sur les PAM. Les PAM, vous savez, il y a des charges que les PAM doivent prendre en charge, mais c'est la mairie qui paie un certain nombre de charges. Vous voyez, dans le périmètre de ce marché-là que le PAM gère, il y a le voisinage où il y a eu le balayage, l'éclairage et un certain nombre de charges, mais que la mairie, or, les PAM ne donnent rien. Zéro, nada. À la commune. Et pourtant, nous dépensons de l'argent, même si c'est 1 franc, nous dépensons de l'argent, alors que eux, ils font des recettes. Des centaines de millions. C'est des centaines de millions. Ouais. Est-ce que c'est normal? Nous posons la question, c'est à vous de voir et si c'est normal. Ensuite, Yves parlait de
Je voudrais dire que c'est réellement tous les conseillers. Hein. En ce qui concerne les 13 dénominations, hein, les 13 baptêmes qu'on a fait dans le temps, et c'était tous les conseillers qui ont voté favorablement. À l'unanimité des membres présents du conseil municipal. À l'unanimité. Mais lorsqu'il y a eu ce débat-là, et que récemment, au cours de ce conseil, c'est agi de voter, la majorité l'a emporté 15, et il n'y a même pas eu de voix contraire. Il n'y a que eu des abstentions. Parce qu'on ne voulait pas rendre compte, on ne voulait pas aller dire voix, vous aussi vous avez fait ceci, tout ça. Les gens sont appelés, mais la majorité l'a emporté par 15 voix sur les 21. Est-ce que j'avais ajouté? Merci pour la pluie et pour l'incendie du marché. Je crois que le maire est là pour répondre. Bien. Les pluies diluviennes. Malheureusement, les pluies diluviennes causent beaucoup de dégâts. Que si on veut réparer, si on veut faire en sorte que ces dégâts-là, c'est des dizaines de milliards de nos francs. Il y a des choses incroyables qui ont été faites. Et vous voyez la plage. Vous voyez notre plage. On a fait déboucher sur la plage, je ne dis pas dans la mer, sur la plage, 14 exutoires. Et qu'est-ce qui se passe quand il pleut? L'eau vient et l'eau est là, sur la plage, de l'eau puante qui vient des bus. Donc, quand ces problèmes-là se posent, et surtout, c'est les populations de Nicolas, les populations de Badago, les populations de Akiakome, qui est dans l'eau, là où les femmes prélèvent de l'argent partout, auprès des Akiakome inondés. La rivière passe qui longe le domicile de Maître Anani Santos, totalement inondé. Donc, quand ces problèmes-là, quand ces difficultés-là surviennent, nous, par exemple, la dernière fois, nous avons acheté 30 motopompes que nous avons positionnées dans les quartiers qui ont été inondés et nous avons pompé l'eau des domiciles. Nous avons sorti les gens de l'eau. Pompé à Kiakome, à Nikonakwe, à Ikame, Benilato. Nous avons mis ces pompes-là à la disposition des gens. Avec nos maigres moyens, c'est ce que nous faisons. Après, c'est hier ou avant-hier. Avant-hier, nous avons fait une réunion avec les CDQ. Nous avons sollicité, nous avons écrit à l'Agence nationale de la protection civile, ANCD. Ils nous ont fourni du chlore, des pastilles de chlore. Et nous avons fait venir l'Agence nationale de la protection civile et nous avons distribué au CDQ les pastilles de chlore pour désinfecter les eaux avant de les consommer, parce que certaines eaux sont en période d'inondation comme ça, les puits sont infectés. Pour désinfecter, d'abord, ne pas mettre, puiser l'eau. J'ai suivi les cours un peu, mais on fait oublier. Comment ça se fait? Voilà, une pastille pour 25 litres. Et il faut laisser combien d'heures? 30 minutes, etc. C'est les choses que nous faisons régulièrement. Nous essayons avec nos mêmes moyens. Ce qu'il faut pour sortir les populations de l'eau, c'est des moyens considérables que l'État a. Puis demander à la Banque mondiale, puis demander des financements extérieurs pour sortir
et éviter chaque année que les gens ne soient dans l'eau. C'est faisable. Monsieur le maire, sur ça, vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles des gens ont imaginé qu'on peut créer, par exemple, un district autonome. Un district autonome dans les pays qui ont fait déjà l'expérience et sur lesquels nous prétendons copier. Et nous copions mal pour que le district, au lieu de s'occuper de choses sérieuses, vienne pétiner les plates-bandes. Je m'explique. En principe, c'est des travaux, des compétences qui dépassent la faisabilité d'une commune qui est donnée au district autonome du Grand Lomé. Par exemple, les problèmes d'inondation. Est-ce que les problèmes d'inondation se posent seulement au GOF4? Non. C'est toutes les communes de la préfecture du Golfe et même d'Agrenivé sont face à ce problème d'inondation. Donc, on dira que c'est un problème même national, pour dire que c'est un problème général du district autonome. Prenons le district autonome du Grand Lomé. Nous pouvons comprendre que pour régler ce problème-là, on puisse mettre le district autonome à contribution pour que le problème soit réglé de manière efficiente. Encore que si ce problème-là est réglé par GOF4 seul, ce n'est pas sûr qu'elle y arrivera, puisque GOF4 est limitrophe de plusieurs communes et GOF4 se trouve en deçà, en bas de colline par rapport aux autres communes de GOF5, GOF6, GOF7 et autres, où quand il pleut, toutes les eaux sont déversées directement sur le GOF4 via la lagune qui longe le gars. Et la mer, où 14, pas moins de 14, mais c'est beaucoup. Promenez-vous sur le littoral, longeant le GOF4, vous allez voir 14. Et donc, c'est pour ce genre de travaux qui dépassent la commune que le district autonome est là pour voir les problèmes qui se posent à toutes les communes ensemble et tout ça, et qui nécessitent des moyens colossaux pour être réglés. Et donc, je dis que le district autonome du Grand Lomé, tel qu'il est là, ce n'est pas que c'est un district qui fonctionne sur fonds propres. Les finances du district du Grand Lomé sont mises à sa disposition par les communes. Ouais. Lorsque vous prenez le décret fixant le taux de répartition des recettes fiscales et des recettes de prestations de services entre les communes, vous verrez, je vous donne très rapidement un exemple. Ça, c'est nos recettes, ça. Quand l'OTR collecte pour nous la taxe foncière, parce que c'est l'OTR qui collecte 90% de nos recettes à travers les impôts indirects. Nous-mêmes, nous collectons juste 10%. Les tickets de marché, occupation de la voie publique, etc. Tout ça, ça ne représente que 10% de nos recettes. Les 90% collectés par l'OTR, sur, par exemple, la taxe sur les propriétés bâties et non bâties, lorsque l'OTR collecte cette taxe-là, 50% sont retenus et partagés entre l'État, l'OTR elle-même. 50% sont destinés aux collectivités territoriales, dont seulement 25% nous reviennent. 25% seulement nous reviennent. 13% vont au district autonome du Grand Lomé, 3,7% aux régions, 3,7% aux communes et 5% à Anasa. Vous voyez? C'est pas tout, hein? Et patente, 50%
par l'État, 50% revient aux collectivités, dont 30% seulement aux communes, 10% district autonome du Grand Lomé, ainsi de suite. Vous avez des endroits, par exemple, la case professionnelle unique, TPU, 20% va au district autonome du Grand Lomé. Et donc, ces pourcentages-là, que je dis, il y en a au moins une douzaine de taxes qui sont collectées, et ces pourcentages qui sont destinés au district autonome du Grand Lomé, il faut multiplier le pourcentage par 13. Ça veut dire que sur les 13 communes composant le district autonome du Grand Lomé, ces prélèvements sont faits pour constituer tout ça. Bon, et il y a aussi dans la loi sur la décentralisation le problème lié à l'assainissement où on nous demande aux communes de travailler en partenariat avec ANASAP. ANASAP qui dispose de... Vous devez voir quand vous passez par la rue de Palimé, là, au niveau de la lagune, longeant donc la commune du Golfe 4, vous devez voir qu'il y a toujours garé là-bas les belles tasseuses qui ramassent les herbes, comment vous appelez ça? Les nénuphars qui sont, et tout ça qui infecte la lagune. Depuis toute la semaine, ça aussi le maire a oublié de le dire, ça aussi ça fait partie de la lutte contre et le curage même de la lagune que nous faisons ensemble avec ANASAP. Et donc c'est pour ça que pour ANASAP aussi nous contribuons en payant des pourcentages sur nos recettes à ANASAP pour que ANASAP puisse nous aider parce que nous n'avons pas les moyens que ANASAP a pour pouvoir faire face à l'insalubrité et à l'assainissement et autres. Mais c'est le district autonome du Grand Lomé qui prétend être, bon, notre papa, qui devait intervenir lorsque nous tous, nous toutes communes, nous avons des problèmes. C'est sur ce district-là, à moins de lui transférer les PAM et tout ça et autres, mais qu'on ne voit pas jouer son rôle de district. Donc voilà à peu près. Je voudrais ajouter aussi que sur les 30 motopompes que nous avons acquis pour pouvoir aider, et nous l'avons fait, l'essai la dernière fois, nous avons lancé un marché aussi pour l'acquisition de 5 engins de génie civil, notamment un gradel, une belle tasseuse, une citerne. Bon, une citerne, vous savez, c'est énorme, ça a plus de capacité qu'une motopompe pour pouvoir le faire. C'est un marché qui est en cours et qui n'a pas encore abouti pour que nous puissions être la fourniture de ces engins-là. Mais c'est un marché qui va être réalisé avant la fin de cette année et qui nous dotera notre direction des services techniques de moyens lui permettant de parler au plus pressé, mais le problème tel qu'il est, c'est des centaines de milliards qu'il faut pour refaire l'assainissement de Lomé, surtout de la vieille ville, où se situe principalement la commune du Golfe 4. Merci. Il y a une question posée, bien entendu, par la radio de la forêt sacrée. Monsieur le maire, je vais aller sur le, si vous permettez. Pour le cadre des districts autonomes, là aussi il y a un problème. Parce que la loi fondamentale, même si on l'appelle une collectivité particulière, la loi fondamentale, qui est la loi suprême, dit que les collectivités locales sont gérées par des élus. Des conseils élus. Les collectivités territoriales sont gérées par des conseils élus. Or, actuellement, est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas, puisque moitié sont désignés et moitié élus. La question reste posée. Merci. Les deux premiers responsables, le gouverneur est nommé, le vice-gouverneur également nommé. Voilà. Et comme on se tait, tout passe au Togo, on se tait. On s'occupe de femmes et des autres. Et des milliards et des millions d'épaules. Alors, il y a une question sur la raison des incendies à Hankopé. Si c'était quelque chose de grave, on allait dire Fabre est très bien indiqué en tant que
en tant que bon pyromane, pour expliquer les raisons de l'incendie à Nkopé. Malheureusement, on ne peut pas rire avec ces choses. Nous avons, je crois, au lendemain du premier incendie, la gendarmerie était sur les lieux, la police. Quand nous sommes arrivés, on a dit, bon, est-ce que les enquêtes, comment ça se passe? Et tout ça, ils ont dit, oh, c'est réglé. C'est un incendie. C'est pas un incendie criminel. Accidentel. C'est donc accidentel. Ah, je dis bon, on est fort de vous, puisque juste quelques heures après, on a déjà fait l'enquête et les investigations ont produit des résultats. Donc, bon, plus sérieusement, nous ne savons pas. On a demandé donc à la gendarmerie, à la police de faire les investigations nécessaires. Parce que, en principe, c'est elles seules qui peuvent faire ça. Non, mais, bon, il y a des thèses un peu partout là. On nous a dit que c'est un vaudou. Oui. Quoi? Alors, on nous a dit que c'est un vaudou qui fait ça. On ne sait pas si on se lance dans cette affaire maintenant. Combien de bœufs, de moutons on va sacrifier, surtout si elle est déchaînée. Donc non, je pense que il y a des fois, il y a des négligences, il y a des causes humaines, quoi, c'est pas de acclobor ou bien, je sais pas quoi. Nous, on a dit que s'ils ont quelque chose à faire pour empêcher acclobor de se fâcher, bon, non, pas du tout, c'est pas moi. Non, pas du tout. S'ils connaissent, ils savent vraiment que Acclobor est fâché, qu'il faut calmer Acclobor. Moi, je pense que. Mais nous sommes de croyances différentes et cette affaire-là, il faut la traiter en tenant compte de la diversité de nos origines religieuses. Donc, on ne sait pas. Peut-être. Jusque-là, les enquêtes de la gendarmerie et de la police ne nous sont pas encore parvenues. D'accord. Ah ouais, les conseillers qui ont voté la loi, M. Michel l'a dit. Ce n'est pas quelque chose qui nous divise fondamentalement. Parce que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de blagues dans cette histoire de adressage. Donc, de l'EPAM aussi. Non, là, je veux parler de l'adressage. L'EPAM, on en a beaucoup parlé. L'adressage. Moi, je sais que la première opération d'adressage, le 22 avril, c'est pour régler, pour corriger un certain nombre de choses. Et tout le monde sait que certaines choses, certaines appellations, certaines dénominations n'étaient pas normales. J'ai entendu dire, et d'ailleurs, vous-même, un de vos collègues, de vos confrères, m'a posé la question ici. Est-ce que c'est la priorité, ça? Heureusement que j'ai traversé beaucoup d'épreuves qui me permettent de me maîtriser. Non, c'est vrai, quand on dit des choses comme ça, est-ce que c'est la priorité? Ben, chers amis,
la dignité d'un homme, c'est sa priorité fondamentale. Fondamentale. Et j'ai répondu, qu'est-ce que j'ai répondu à la question quand ça m'a été posé ici, le 29 avril? J'ai dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit également de dignité. Mais je vais vous dire, je ne peux pas laisser l'oppresseur me dire que lui et moi on va avoir la même vision de la priorité. Ce n'est pas possible. L'esclave et son maître n'ont pas la même vision de la priorité. Le maître ne peut pas dicter à l'esclave ou bien ne peut pas empêcher l'esclave de rêver la nuit à sa liberté. Il dit, mais qu'est-ce que tu penses là? Toi tu es là, tu manges, je te donne à manger, puis tu penses à te libérer. C'est comme ça que nous réfléchissons au Togo. C'est comme ça que nous réfléchissons au Togo. Je dis, le maître ne peut pas dicter et ne peut pas avoir la même priorité que l'esclave. L'oppresseur et l'opprimé n'ont pas la même vision de la priorité. La priorité de l'oppresseur n'est pas la priorité de l'opprimé. La priorité de l'oppresseur, c'est de maintenir l'opprimé dans les liens de la servitude, et la priorité de l'opprimé, c'est de fuir à la première occasion. C'est sa priorité. Donc, on ne nous fatigue pas avec des faux raisonnements habituels au Togo. Les faux raisonnements. Je ne permets pas à l'oppresseur de me dicter ma priorité. Ce n'est pas le possible. Ouais, je préfère le dire dans ma langue. Les blagues que nous faisons au Togo, ça dépasse des limites. Ça dépasse des limites. Et nous amusons avec ces choses. Non. Ne nous amusons pas avec ça. Il y a notre droit de procéder à l'agressage. Nous exerçons ce droit. Et nous exerçons ce droit. Vous verrez, quand vous allez voir la nouvelle liste 100, vous verrez, c'est de 12 origines. Et je vais vous expliquer. Il y a certains, il y a les rues qui portent des numéros, qui portent des références. NHK2, Q, quartier administratif QA 10. Bon, ça va durer combien de temps? On dit que il faut attendre le décret. Non. Ça fait des années que ça dure. Nous avons essayé, recherché, lorsque nous avons voulu procéder à la première opération d'adressage. Pour les visas, nous avons cherché la délibération. La délibération de la mairie de Lomé, par laquelle ils ont procédé à l'adressage. Eh bien, chers amis, ça n'existe pas. Ça a été fait comme ça. Mais nous qui respectons la loi, conseil municipal, vote, article 82, on dit que vous n'avez pas le droit. Alors qu'ils n'ont même pas fait de délibération. Ça ne dit pas du conseil bien. Ils ont procédé à des choses arbitrairement. Nous corrigeons ça, on doit être félicité. Il y a des gens, vous avez certainement des parents, il y a des gens. Donc je vois, première chose, il y a les voix qui ont des références comme nom. Ils n'ont pas de nom. Ah, on a attribué. On a attribué avec quoi? Il y a un décret pris le 25 avril 1962, donc par le président Sylvanus Olympio, qui crée l'ordre national d'honneur. Décret du 25 avril 1962 créant l'ordre national d'honneur. Pour ceux qui ont consenti des sacrifices pour lutter pour l'indépendance. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les oubliettes de l'histoire. On les a négligés comme des bons types. Ils ont lutté. Si ce pays-là existe aujourd'hui, c'est également grâce à eux.
C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ces gens, on a trouvé, on a le décret, on a pris les noms. De quelque appartenance ethnique que ce soit. Mais Gabier, Mouba, vous avez Yuma Moguri, il était député, il est Mouba. Vous avez le ministre Sankareja, vous avez d'autres, il y a Laurent Djaba, député de l'extrême nord, ceux qui ont gagné les élections en 1958 et qui ont fait obtenir l'indépendance. Vous avez ces gens. Vous avez des gens qui sont des instituteurs que le colon a formés. Ils ont été formés à Dakar, les femmes étaient formées à Rufisque. Ils sont rentrés, elles sont rentrées. Elles sont enseignées de Lomé jusqu'à Sikassé. Ils étaient à Lomé, ils étaient partout. Ces gens, personne ne s'occupe d'eux. C'est à eux que nous devons notre formation. Ouais. Quand j'étais dans la classe de M. Ekoué Anani Martin, directeur de l'école Maïs-Côté, directeur de l'école école publique de Niapanakoué, directeur de l'école Ndiaye Boubaka, directeur de l'école Samoussi. Quand je dis directeur, il tournait 3 ou 4 ans ici, 3 ou 4 ans ici. Maître Montrouge, maître David, maître, c'était ceux qui ont formé l'élite togolaise, qui ont envoyé les gens au collège et au lycée. Personne ne s'occupe d'eux. Alors, quand est-ce qu'on va reconnaître ce qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas répétés, ils n'étaient pas au culte, ils n'étaient nulle part, ils étaient là. Il faut leur rendre hommage. Donc ces gens-là, il y a les médecins. Il y a 2 catégories, si vous savez, il y a 2 catégories de médecins. Les médecins, ceux qui sont allés à Dakar, sont formés, et je crois en 4e année, 5e année, ils ont le diplôme de médecin africain. Les médecins africains. Vous voyez le colon? Les médecins, eux, ils sont africains. Donc, ils rentrent, ils ne sont pas médecins, mais ils sont médecins africains. Ils ont été partout au Togo. Ils ont même, plusieurs d'entre eux, ont eu des enfants à Dr Miquel. Il a eu à Farkwasi. Mon cousin, Michel, un étudiant femme, Moba à Farkwasi. Il y a Dr Adjamako qui était à Niantoubou. Son fils, l'architecte Ambroise Adjamako, s'appelle comment? Birega, du nom du chef de Niantoubou, qui lui a dit donne mon prénom à ton fils. Et il a fait. Après, on vient vous parler de quoi? Ce sont ces gens-là qui ont fait le Togo. C'était partout. Ces gens-là, plusieurs ont leur nom ici. Ouais, il faut reconnaître ce qu'ils ont fait. Puis il y a certains. Il y a, par exemple, il y a Kaolo, docteur Kaolo. Ouais. Ils ont travaillé pour le Togo. Il a joué au football. Les gens comme lui, plusieurs sont morts. Moi, je les ai vus jouer. C'est eux, l'honneur du Togo. Oui, bien sûr. Si pendant qu'on faisait ces choses, on ne prendra pas ça à la prochaine, on va le faire. Sinon, ça n'empêche pas. Ces gens ont porté haut le drapeau togolais. Et s'agissant du drapeau, il y a Paul Haï, celui qui a dessiné le drapeau du Togo. Hein?
artiste Polaï. Il y a l'hymne national. Monseigneur Doucet. Les paroles, son frère Alex, maître Alex Doucet. La musique. C'est ça. Ils n'ont pas fait répéter ou je ne sais pas quoi. Mais il faut reconnaître ce qu'ils ont fait. Et puis après, on va reprocher quoi? Nous nous avançons. Et si on ne nous embête pas tout le temps en modifiant les lois, nous allons faire du bon travail d'adressage pour les Togolais. Parce qu'il y a une seule chose qui nous motive, c'est le Togo. Ce n'est pas les gens, l'honneur des gens. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au sujet de l'adressage. Pour nous, c'est important. Nous ne luttons contre personne. Nous utilisons la loi pour travailler pour notre pays. Monsieur le maire. Et sincèrement, lorsque nous mettons le nom de celui qui a créé, est-ce qu'on dit inventé, comment on dit pour une musique, qui a créé, composé, voilà, qui a composé l'hymne national, que nous mettons son nom sur une rue qu'on a dénommée Kamou ou plus. Non mais ne rigolez pas, hein. Je ne dis pas n'importe quoi. Hein. Sur la commune du Golka, on a une rue qui s'appelle Koufri, une rue qui s'appelle Kamou. Mais ça je ne sais plus, mais on n'en est pas. Voilà. On a des mafacassés, non, c'est pas mafacassé, ça existe au Togo. Marjassé, rue des Malvassés, des Graminées, rue des Graviers, rue des choses comme ça. Mais promenez-vous un peu, vous allez voir sur les plats, mais des noms incongrus. Et autres donne à nos rues et les gens nous posent, les populations nous posent la question, mais ça veut dire quoi? Pourquoi? Bon, cette rue-là s'appelait avant rue Jacob Adjaye. Vous le transformez en rue Kamou. Les gens, bon, je donne un exemple, c'est rue Kamou, ça veut dire quoi? Bon, comment vous pouvez, les fondateurs de Lomé, les gens, nous autres, les gens, chez qui vous et moi nous sommes venus, c'est eux, à eux qu'appartiennent les terres de Lomé. On donne leur nom et puis vous changez ça, vous mettez le nom d'un beignet à la rue et nous on dit, mais on remet les choses à la loi et on va nous dire que nous avons tort. De changer une rue qui s'appelle Koukouli par le nom de celui qui a créé l'hymne national togolais, on va dire que nous sommes des cinglés en contrat. Voilà des injustices et des incompétences que nous avons eu, mais vraiment de changer pour que les autres aussi puissent voir qu'il y a des choses à faire dans ce pays. Oui, et par rapport aux incendies de Halukopé, il est bien entendu noté que nous ne connaissons pas la cause, mais néanmoins, la commune a pris sur elle de travailler pour accompagner les victimes. Nous allons accompagner les victimes bientôt. Il faut l'avoir en tête. Et dès les premiers instants, la commune a fait la visite pour consoler les femmes. Le maire a fait le déplacement pour aller voir les femmes, les apaiser et leur dire que nous allons essayer de les aider. Et enfin, pour ceux qui critiquent la commune, nous sommes ouverts aux critiques. La commune du Golka est ouverte aux critiques. Ceux qui disent que on ne fait pas grand-chose, j'ai posé la question dernièrement, qu'est-ce que les autres communes font et que nous ne faisons pas? Qu'est-ce que les autres font et que nous ne faisons pas? Même si vous avez des propositions, faites-nous ces propositions. Si elles sont bonnes, si nous avons les moyens, nous pouvons réaliser cela. Et donc, de grâce, nous sommes ouverts aux critiques
Et merci beaucoup. Oui, monsieur le maire, j'ai oublié. C'est quand même important. On n'en a pas beaucoup parlé, mais nous avons aussi voté le budget supplémentaire. Le maire l'a dit dans l'introduction. Nous avons voté le budget supplémentaire. Vous avez expliqué ce que le budget supplémentaire. C'est le résultat de l'exercice 2021 qui a été ajouté au budget primitif de l'exercice 2022. Et ce budget, bon, je sais que les gens vont partir encore sur les réseaux sociaux, dans des explications et autres, tout ça, qui ne tiennent pas la route, parce que bon, les gens ne se posent pas la question de savoir ce que c'est et tout ça. Eh bien, nous avons encore dégagé un excédent budgétaire. Voilà. De 2 milliards 112 000, pardon, 2 milliards 112 millions 933 380 francs. Donc, c'est le résultat d'ensemble qui a été ajouté donc, au budget primitif. Et donc, il porte ce budget-là aujourd'hui à 4 milliards 600 et quelques. De toute façon, vous aurez les chiffres exacts, puisqu'il y a une délibération qui a été prise, qui a été votée, donc, concernant, qui est partie au contrôle de légalité. Donc, on vous mettra, une fois que la délibération sera formalisée, numéro et autres, on vous l'enverra par le biais de notre chargé à la communication. Eh bien, ce budget supplémentaire, qu'avons-nous décidé d'en faire? Nous avons décidé de rebâtir le marché de Abikopé suite aux incendies et autres. Nous avons également prévu d'ajouter au fonds du FACT, Fonds d'appui aux collectivités territoriales, qui est d'un montant de 16 700 et quelques mille, qui a été affecté à ANADA, on en avait déjà parlé, pour réaliser un projet à caractère social. Nous avons décidé et dit à ANADEB que nous voulons, avec ce fonds-là, construire un bloc de maternité modèle au CMS de Wetri-Kongi. Et bien évidemment, les 16 700 et quelques mille ne suffisent pas pour pouvoir faire ce projet. Et donc le conseil municipal a décidé sur ce budget supplémentaire-là d'affecter 60 millions pour être ajouté aux 16 millions pour faire 71, voire 72 millions et quelques pour la construction de ce bâtiment-là. Donc, voilà à peu près. Bon, nous avons également, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons lancé un marché d'acquisition d'engins de génie civil pour pouvoir venir parer au plus pressé, venir en aide aux populations. Ces véhicules-là, lorsqu'ils nous seront livrés, où est-ce que nous allons les garer? Nous avons aussi affecté des fonds pour la construction d'un garage municipal, puisque le garage municipal qui existe et qui figure sur notre territoire a été affecté au district autonome du Grand Lomé. Donc aujourd'hui, la commune du Golfe 4 n'a pas de garage municipal. Et donc, nous avons décidé d'affecter une partie de cet argent-là pour la construction d'un garage municipal pour pouvoir y garer les engins de génie civil que nous sommes en train d'acquérir. Qu'est-ce que j'ai encore oublié dans le CPR? Voilà. Donc, les marchés de 2021 qui sont en cours d'exécution aussi vont être pris en charge donc, par ce budget supplémentaire. Donc, ce n'est pas que le Golfe 4 a de l'argent et ne sait pas les dépenser. C'est que le Golfe, dont les montants sont en deçà des charges que nous devons faire. Parce que si nous avons un budget de 100 milliards, mais nous allons accomplir
des travaux de 100 milliards. C'est-à-dire, avec 4 milliards, nous essayons dans la rigueur, je vous l'avais dit, et le sérieux, surtout que nous sommes obligés de respecter les contraintes légales des marchés publics. Et donc, des procédures qui sont lourdes, qui sont tatillonnes. Et lorsque vous ne respectez pas, la procédure est annulée, etc., sous les contrôles de la Direction nationale du contrôle financier, de la Direction nationale du contrôle des marchés publics, de l'autorité de régulation des marchés publics, etc. Et tout ça, c'est ça qui fait que dans un exercice qui ne dure finalement que 12 mois, il y a des marchés qui sont lassés mais qui n'aboutissent pas avant la fin de l'exercice. Et dans ces marchés-là, on leur reporte sur l'exercice suivant. Et donc, l'exercice du budget supplémentaire, c'est que tous les marchés qui figuraient sur le plan de passation de marché de 2021, qui n'ont pas été exécutés, aboutis, payés, et autres, sont reportés, payés. Parce que c'est le règlement du marché qui détermine la fin de la procédure du marché. Et donc, qui ne sont pas réglés sur les fonds. Tous ces marchés sont reportés sur le budget primitif pour faire un budget supplémentaire. Et c'est ces marchés, tous ces marchés-là. Plus c'est vrai, on est arrivé à faire des bénéfices sur certains marchés. Par exemple, dans le budget, on a prévu par exemple de réaliser un marché de prévision budgétaire à 100 millions. Mais lorsqu'on a lancé le marché, l'attributaire à qui le marché a été donné a fait une offre de prix de 80 millions, par exemple. Donc nous avons gagné 20 millions sur... Donc ça, là aussi, qui constitue le bénéfice réalisé sur l'attribution des marchés, ce bénéfice-là aussi est reporté donc, sur l'année, et c'est ça qu'on appelle excédent budgétaire. Donc ce n'est pas que l'argent là, c'est dans la poche de Fabre, et puis Fabre s'assoit dessus, et il ne veut pas dépenser, et on vient parler d'excédent budgétaire, quelle honte, alors que les populations du Golfe 4 souffrent, ils ont besoin de faire ceci et tout ça, et puis Fabre ne fout rien, et puis il dit qu'il fait excédent budgétaire. Et puis je clôturerai en disant que, vous savez, le déficit budgétaire, par exemple, pour nous, communes, et pour les institutions publiques, le déficit budgétaire est interdit pas par une loi togolaise, par un circulaire de l'UEMOA. Qu'est-ce que c'est qu'un déficit budgétaire? Un déficit budgétaire, ça veut dire que vous avez dépensé plus que vous n'avez. C'est tout simple. Ça veut dire que vous avez dépensé de l'argent que vous n'avez pas. Et c'est interdit. C'est pour ça que quand les gens dénoncent, parlent, oui, bon, on a fait excédent budgétaire, etc., tout ça, il faut savoir aussi que si l'excédent budgétaire est prévu, le déficit budgétaire, par contre, n'est pas toléré par une circulaire, j'allais dire régionale. Parce que dans les règles des finances, vous n'êtes pas autorisé à dépenser plus que vous n'avez. Merci, monsieur. Bien, on va clôturer. Juste pour parler une minute de la situation financière de certaines des communes. Parce que moi, j'ai écrit une dernière lettre au ministre. Bon, au lieu de s'occuper de moi sur l'adressage, il ferait mieux de veiller à ce que les communes disposent à temps de leurs ressources. Parce que voilà. Parce que l'ODR, c'est l'ODR qui collecte pour nous nos recettes et qui nous les donne. Ailleurs, ceux qui font la décentralisation, je dirais en Europe et autres, ils ont leurs services fiscaux. Ah ouais? Non? C'est l'ODR. Alors si l'ODR te donne 100 francs, tu te demandes si
en vérité, ce n'était pas 200 ou 300 francs. Et que, comment tu vérifies? On leur a demandé, ils disent non, bon, on n'a qu'à les voir. On n'a qu'à les voir. Ils sont honnêtes, ils donnent ce qu'ils récoltent pour nous. Bon, et donc, en 2021, non, en 2020, nous avons reçu nos recettes de janvier, février, mars, avril, mai, quand? En septembre. En 2020. L'année dernière, c'était un peu pareil, légèrement mieux, c'était pareil. Maintenant, cette année, le 15 juin dernier, nous avons reçu janvier et février. Le 15 juin, vous êtes à la moitié de l'année et vous recevez vos recettes de janvier et février. Après, comment voulez-vous que les communes se portent bien? Comment voulez-vous faire des prévisions budgétaires? Comment voulez-vous exécuter votre PPM? Comment voulez-vous faire quelque chose? Vous pouvez rien faire. Et on vous l'a dit la dernière fois, le budget, nous avons déposé le budget en décembre pour approbation par le ministre. Il a approuvé le 29 avril. C'est le tampon qu'il a approuvé en mai, mais il a mis le tampon 29 avril. Donc, bon. Et après, vous apprenez que la plupart des communes ont des difficultés. Les stations de paiement, moi je dis des difficultés de trésorerie en étant un peu plus soft. Des difficultés de trésorerie. On se demande si c'est un fait exprès pour tuer. Pour dire, oh là là, Fabre, il a envie d'être président de la République. Il ne sait même pas gérer une commune. C'est de ça qu'il y a question. Donc, je reviens en disant que réveillons-nous. Parce que ces gens-là, ils ont envie de rien faire. Ils veulent tromper. Tu appliques la loi, ils la modifient. Tu appliques la loi, ils la modifient. Et après, ils prennent une loi pour dire que si tu sors sans autorisation, tu seras viré. Non, ils n'ont envie de rien faire. Réveillons-nous pour savoir ce que nous faisons avec eux. Je répète, réveillons-nous pour savoir ce que nous faisons avec eux. Merci. Donc, c'était un peu long. Nous avions besoin de vous donner des explications en profondeur. En profondeur. Et donc, on vous remercie de votre patience. On vous remercie de votre disponibilité. Et puis, on espère que vous avez très bien suivi les explications qu'on a données. Parce que, en vérité, c'est pour que vous puissiez répercuter ce que nous avons dit. Je vous montre ça. C'est la médaille de l'Ordre national d'honneur du décret, c'est marqué dessus, Ordre national d'honneur, décret du 25 mars 1962. Ceux qui l'ont sont reconnus comme ayant œuvré pour l'indépendance du Togo. Et pour terminer, aujourd'hui, le traître Fabre, c'est lui qui fait un message pour se souvenir de tous ces gens-là. Le traître. Merci beaucoup.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.